Dans cette vidéo, nous allons voir comment réagir lorsqu'un marché est baissier. Cette vidéo s'adresse tout autant aux particuliers qu'aux professionnels. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon retour d'expérience, mais également de ma façon de faire pour aller déterminer les axes dans les mois et années à venir. Même si nous sommes dans un contexte de marché, le 22/02/2022, très compliqué à déterminer et à cerner. Avant toute chose, vous devez comprendre que cette vidéo n'est en aucun cas un conseil d'investissement. Cette vidéo est là pour vous amener des axes, des solutions potentielles que j'utilise moi et sur lesquelles je vais prendre un risque. Vous devez bien entendu mesurer, comprendre, mais surtout aller chercher votre propre théorie, votre propre technique à travers votre propre responsabilité. Au sein de cette vidéo, je vais vous démontrer les différentes façons, selon moi, de réagir lorsqu'un marché est baissier. Je ne vais pas vous parler d'analyse technique. Je vais me concentrer sur du fondamental, sur de la théorie, sur probablement de la métaphysique, mais en aucun cas, je vais vous parler de l'analyse technique. Car j'estime que l'analyse technique doit se faire dans un cadre suivi et non dans un cadre partagé, non professionnel ou en aucun cas dans cette vidéo. D'accord ? Donc si vous souhaitez de l'analyse technique, eh bien, allez voir les différentes vidéos de manière à pouvoir déterminer quel type de contenu ou de figure chartiste vous souhaitez qu'on analyse. Premièrement, que le marché monte ou que le marché baisse, vous allez donc soit avoir une phase d'achat ou de vente. Lorsque le marché est baissier, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous devez raisonner à l'envers. Notre cerveau, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vais vous afficher juste en haut de l'écran, à droite, pour vous. Le cerveau n'est pas habitué à voir des bougies rouges. Le cerveau n'est pas habitué également à perdre ou à avoir cette notion de perte, de profit. C'est pour ça que lorsque nous sommes en marché baissier, nous sommes dans une phase de construction, d'élaboration. Et nous sommes dans une phase d'élaboration pour les prochains cycles haussiers. D'accord ? Et c'est en ça, dans la phase numéro 1, que vous allez donc pouvoir déterminer toutes les pépites potentielles, tous les axes et projets, différents partenaires que vous pourrez choisir lors de cette phase corrective de manière à les comprendre sur un plan théorique, sur un plan technique, sur un plan sociétal et de manière à pouvoir déterminer si dans le passé ils ont été performants et est-ce qu'ils auront également une place dans le futur. Là, nous sommes sur l'écosystème. Il n'est plus à jour, mais nous sommes sur l'écosystème de Binance. Binance, d'accord ? On peut voir les différents projets qui ont été listés au sein du marché et au sein de l'écosystème Binance. On peut voir du Conleap, on peut voir du Tether, on peut voir du MetalPay, on peut voir du Netcoin, du Spain. Je fais exprès de vous dire que des mots que vous ne devez probablement pas connaître. Du Aeron, du Adamant, Axie Infinity, jeu numéro 1, en tant que Play to Earn, du Gifto, du Locom, celui-là il est du Loom, pardon. On va aller en chercher d'autres, du Monda, du Naga, du Nexo. Entre autres, vous devez, lors des phases correctives, comprendre les projets et surtout prendre le temps de rentrer en détail dans vos choix d'investissement. On peut prendre également les différentes sociétés. Car oui, l'écosystème blockchain a donc été basé au sein de différentes sociétés. Ces différentes sociétés ont créé une valeur sur des différents actifs, mais également grâce aux crypto-monnaies de base. D'accord ? Et donc on peut voir que chaque crypto-monnaie a été répartie dans un axe bien spécifique. Grâce à cette deuxième méthode,
Vous pouvez voir les 135 blockchains qui ont été lancés à travers des ICO, donc des offres de lancement. On peut voir les asset management. Je ne les connais absolument pas tous. On peut voir les médias et advertising, Opus, Cinero, Adex, Vibrate, Poxet, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut voir au niveau du trading, CryptoPing, InvestisFeed, Leak, je ne les connais pas tous. Les exchange wallets, Omisego, OAX, Corbion, OX. On peut voir crowdfunding, les browsers sociaux, je ne sais pas ce que c'est, les prédictions de marché, les assurances, l'identité sur Internet. On pourrait rajouter également d'autres éléments, bien entendu, récents, très communautaires, les phases de paiement et de banking. On pourrait donc rajouter également SXP, les financial services, le cloud, et donc la capacité à stocker de la donnée sur Internet, le gambling et gaming, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc comme vous pouvez le voir, sur cette deuxième phase de réflexion, vous allez pouvoir départager votre portefeuille en différentes classes d'actifs. Et donc avoir une multitude de classes d'actifs basées sur un secteur qui vous parle, mais également qui aura une importance dans les 10 à 30 prochaines années. En effet, le marché de la crypto-monnaie est extrêmement changeant. Il est extrêmement volatile. Les cryptos prédominantes à l'heure actuelle, en 2022, ne seront pas les cryptos prédominantes dans les 10, 20, 30 prochaines années. Ce sur quoi vous pouvez miser et donc travailler, avant toute chose, c'est sur le fait que telle crypto-monnaie, que telle société, que telle start-up sera présente à travers la valeur et à travers la réponse qu'elle apporte au sein de sa solution, au sein de son token. Et donc, on en vient à la troisième possibilité de réagir lors des phases baissières, correctives, virulentes, qui vous font peur. Lors de cette troisième phase, vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez apprendre qui vous êtes, comment vous réagissez lors des pertes. Est-ce que vous êtes un gambler? Est-ce que vous êtes là pour parier? Est-ce que vous voulez être millionnaire en un mois? Est-ce que vous voulez être millionnaire en 10 trades? Est-ce que je fais référence à certains échanges, à certains mythes, avec donc des phases de trading très virulentes, très explosives, qui vont vous faire des gains très importants, mais également des risques phénoménaux que je vous déconseille. Et vous allez apprendre à savoir qui vous êtes. Est-ce que vous avez mis trop d'argent? Est-ce que vous avez utilisé beaucoup trop de diversité? Est-ce que vous avez été beaucoup trop concentré sur un ou deux actifs? Et tout ça, lors de cette troisième phase, va tout simplement vous permettre de pouvoir anticiper les prochaines phases haussières. Car en effet, un marché baisse, mais un marché monte, stagne, et en soi, ces trois phases, elles se répéteront à vie. Mais c'est pour ça que votre horizon de temps doit être travaillé. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui s'affichera juste ici. Car en effet, lorsque vous allez maîtriser cette troisième phase, vous allez tout simplement monter en compétence. Lorsque les nouveaux entrants feront les erreurs que vous avez faites il y a 3, 5 ans, 10 ans, vous serez probablement dans le cycle de croissance de votre portefeuille. Comme on le dit, un cycle pour apprendre, un cycle pour se développer. Et donc, sur cette troisième phase, vous serez amené à préparer votre prochaine hausse. Lors d'une phase corrective, sur un plan fondamental et théorique, vous travaillez tout simplement le cycle ou le prochain cycle haussier. Que cette période dure plusieurs années, que vous vous retrouvez à zéro sur votre compte,
ou à du moins 70 ou moins 80% sur la valeur de votre portefeuille, c'est que là, vous avez fait de grosses bêtises. Et c'est ce qui peut arriver lors des marchés baissiers, donc ce qu'ils appellent le bear market. Les ours face, que je dise pas de bêtises, les ours face au taureau. Désolé, je suis en pleine réflexion et je n'ai pas de notes sous mes yeux. Eh bien, votre marché baissier va construire votre richesse future, va construire votre abondance future. Donc, on a vu en numéro 1 la sélection, la connaissance de vous-même, le choix, la psychologie. Ces éléments vont réellement être les phases dominantes du marché baissier. Mais c'est également là que vous allez pouvoir travailler sur vos partenariats, travailler sur votre entreprise, travailler probablement sur différentes classes d'actifs. Car je pense réellement qu'il faut se concentrer sur un investissement. Ceci étant, lorsqu'un investissement corrige ou est en pleine dégringolade, le fait d'avoir une diversification globale sur vos choix et sur votre portefeuille ou sur vos achats va vraiment faire la différence. Car lorsqu'on a un marché crypto qui se prend à moins 80 ou un Bitcoin aux alentours de support à 19 000 $, ce qui est probablement une thèse qui va arriver dans les mois à venir ou les années à venir, eh bien, avoir une diversité de classes d'actifs peut être un choix important. Ceci étant, vous allez encore diviser votre focus. Donc on en vient à la 5e phase, que j'estime être indispensable lors d'un marché baissier. Vous devez avoir validé les 4 dernières phases et bien entendu, vous devez vous concentrer absolument sur vos prises de décision qui ne seront pas en jours, en semaines ou en mois, mais qui seront dans un laps de temps extrêmement restreint et court. J'espère que ce type de contenu vous plaît. On peut voir l'écosystème de Luna qui est de plus en plus complet et de plus en plus développé. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que vous voulez des contenus plus longs? N'oubliez pas, à partir des 1000 abonnés, 300 personnes seront sélectionnées pour recevoir un montant de la crypto-monnaie que je développe, enfin que je pousse, afin de remercier la communauté sur YouTube. Bien entendu, ce projet sera régulé, il sera là de manière à ce que vous puissiez comprendre que je ne suis non pas qu'un simple youtubeur, mais je suis également un acteur au sein de la crypto-monnaie. Et tout sera divulgué courant de l'année 2022 sur les choix que j'ai faits pour devenir un acteur prépondérant du marché de la blockchain. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. GoTVelo.